Alors, Bezrat Hashem, là, on continue l'écouter halachot. Et cette fois, on va voir sur le pasuk. Vaikra Yosef et Shem Bechor Menashe. Les noms que Yosef va donner à ses enfants en Égypte. Et là, bon, c'est les parachutes qui parlent de Yosef Hatzadik. Il faut savoir que c'est un truc incroyable, quoi. Que Yosef, c'est la plus grande fortune du monde. La plus grande fortune du monde, c'était Yosef Hatzadik. Et pendant 80 ans de sa vie, à 30 ans, il est devenu roi. Pendant 80 ans, comment c'est possible? Pendant c'est possible que 80 ans, comme tu vois maintenant quelqu'un que tu connais, Baruch Hashem, la santé, la parnassa à Beshefa, volonté avec beaucoup de bracha, longue vie, etc. Il a vu les arrière-petits-enfants, 4 générations devant lui, il a vu. C'était le bonheur total pendant 80 ans. Comment c'est possible? C'est vrai, au début, bon, il a eu les 12 ans quand il était dans le bord. La vente de, quand ses frères l'ont vendu, il a souffert pendant 12 ans. Mais après 80 ans de bonheur, Yosef, grâce au Nisayon qu'il a surmonté. Et Chachamim, il dit, Michelon Natnulo, ils lui ont donné ce qui lui revient. C'est-à-dire qu'on lui a donné ce qui lui revient. Ça veut dire que le tzaddik, en fait, il prend ce qui lui revient, c'est-à-dire l'effort qu'il a mis pour surmonter les épreuves. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'écouter à l'achot, par rapport au nom que Yosef va donner à ses enfants. Il nous dit, Rabbi Nathan, alav shalom, Bene Yosef nikraim Menashe ve Ephraim. Donc, les enfants de Yosef vont s'appeler Menashe et Ephraim. Al Sheholi Dam Yosef be Mitzrayim Shi Arvat Haaretz. C'est-à-dire que Yosef va les enfanter en Égypte, qui est la terre la plus tamée. Arvat Haaretz, c'est comme la Arva, c'est les incestes, c'est les relations interdites. Et donc, ils vont naître d'Afka dans une terre qui est vraiment impure. Vehu begodel sidkato zacham gam sham la amod benisayon. Et donc là, ici, on va dire le chidouche. Le chidouche, c'est quoi? C'est que même dans une terre pareille, il a su surmonter les épreuves. Il a su rester tzaddik, même dans un endroit comme ça, tamé. Libli, lipol, bedato, bechol, avar, alav. Et il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé dans tout ce qui est passé, tout ce qui lui est arrivé, quoi. Avec la femme de Potiphar, etc., avec tous les nisyonotes. Le roi, c'est devenu le roi du monde. C'est pas seulement Mishneh et Meler, l'adjoint du roi d'Égypte, mais c'était l'empire mondial, tu peux l'appeler le roi du monde, quoi. C'était l'empire mondial. Chez Zéou, Gamken, Bichlal, la Nisayon. Donc c'est un grand Nisayon. Il a tout ce qu'il veut. Il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut, etc. Et pourtant, il va rester tzaddik, même dans une terre pareille, même dans une position où il peut tout avoir, tout est à la portée de sa main, tout. Et quand même, il va rester tzaddik, il va surmonter les épreuves. Il te dit qui Menassim et Adam. Alors maintenant, il nous explique Rabbi Nathan, comment ça marche le système. Quand maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut donner un nisayon à un homme, Menassim et Adam, l'okrim imenu et shlemut hadat. Qu'est-ce qu'on fait? On lui prend le shlemut hadat, c'est-à-dire on lui enlève le da'at. On lui retire son da'at. Et chez Zéo, Ikara Nisayon. Et donc, Kaviachol, on dirait qu'il n'a plus de libre arbitre. Voilà. C'est ce qui veut dire, il doit maintenant surmonter le Nisayon, Kaviachol sans da'at. Sans da'at, parce que le da'at, il est quand même là pour nous aider à trancher, pour nous aider à décider, pour nous aider à choisir. Il lui retire ce da'at. Et là, il te dit, comme j'ai entendu, il te dit, Kacher Shamati, Mimenuzal, comme j'ai entendu de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman qui dit, Ve Yosef, Avar Alav, Kol Zevaya Benisayon Gadol, que Yosef, il a vécu tout ça. Il était dans un grand Nisayon. Ve Amad Banisayon, il a su surmonter le Nisayon dans n'importe quel, même si c'était même si c'était très dur. Et c'est là le pasouk dans la Torah, dans Parashat Vayeshev, il dit un mot que Yosef c'est écrit Vayimaen, il a refusé. Si maintenant nous, dans la façon que nous on voit les choses dans notre société, etc., la vision humaine,
quelle note elle aurait donné à Yosef? Elle aurait donné peut-être 20%. Alors que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 100%. C'est écrit que bon, Hashem, il a surmonté le Nisayon, il a surmonté l'épreuve. Alors pourquoi vision spirituelle 100%, vision humaine 20%? Parce que la vision humaine, et c'est ça que la société trompe. La société, elle trompe l'homme. Elle lui dit que la réussite, l'homme entier, l'homme, on va dire, l'homme qui a un niveau quelconque, c'est parce qu'il a réussi dans les affaires, il a réussi dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que le niveau de l'homme dans la société est égal à la réussite. Et ça, c'est faux. C'est faux parce que dans la Torah, c'est pas ça du tout. Dans la Torah, c'est Vaïma'ed. Tu vois bien la différence, que nous, on lui donne 20%, alors que la Torah lui donne 100%. Pourquoi? Pour une raison, Vaïma'ed, il a refusé. Il a refusé de transgresser. Il a refusé de transgresser la volonté divine. Donc cette volonté de ne pas vouloir transgresser la volonté divine, c'est ça qui lui donne 100%. Maintenant, est-ce qu'il a réussi à 100%? Non. Puisqu'il y a eu les 10 gouttes qui sont sorties de ses doigts, et qu'il a perdu 10 enfants, etc., etc. On peut trouver beaucoup de failles. Mais la Torah l'a considéré à 100%. Pourquoi? Parce que cette volonté qu'il avait de refuser, de refuser d'aller contre la volonté divine, eh ben c'est ça qui le fait réussir. C'est-à-dire ce qu'on demande à l'homme, c'est la volonté. Et c'est ça qu'on voit dans Yosef. Vaïma'en, il a refusé. Il a refusé, chas v'shalom, de faire la Avera. Donc ce refus, c'est ça qui l'a rendu ce qu'il a rendu. Et c'est ça qui lui a donné cette réussite pendant 80 ans. C'est parce qu'il a refusé d'aller contre la volonté d'Hachem. Donc le refus et l'effort que l'homme y met, c'est ça qui le fait grandir. Il faut savoir ça. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit que l'effort que l'homme y met, c'est ça qui le fait grandir, et non pas la réussite que tu vois d'une manière physique, d'une manière matérielle. Cette réussite n'est pas une conséquence directe, n'est pas une preuve. Voilà, c'est pas ça la preuve. La preuve qu'il a réussi, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas automatique, pas du tout, parce que la vision spirituelle, c'est une chose. Quel effort tu mets? Quel effort tu as fait pour surmonter l'épreuve? Quel effort tu as fait pour Hachem? Voilà, c'est ça tout le calcul spirituel, c'est celui-là. C'est pour ça qu'un jour, il y a quelqu'un il y a un bachour, et il en avait marre, il voulait quitter la yeshiva, etc. Et ses camarades de la yeshiva, ils lui ont dit, écoute, qu'est-ce que tu perds d'aller voir le Rav avant de quitter la yeshiva? De toute façon, tu es décidé. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à perdre? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a à perdre d'aller le voir? Il dit, c'est vrai, j'ai rien à perdre. Je vais aller lui dire au revoir. Très bien. Il va voir le Rav et tout. Et le Rav, il lui dit une chose qui va lui changer toute la vision de la vie. Il lui dit, tu sais pourquoi tu veux quitter la yeshiva? Il lui dit, parce que dans la société, un homme important, c'est l'homme qui a réussi. Et là, dans la Torah, c'est faux. C'est faux. Un homme important dans la Torah, c'est un homme qui met de l'effort. C'est un homme qui refuse d'aller contre la volonté d'Hachem. Donc, un homme dans la Torah est considéré par son effort, pas sa réussite. Parce que la réussite, c'est un cadeau. La réussite, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient et te donne la réussite. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Même si tu as travaillé 20 heures par jour, c'est pas ça qui va donner la réussite. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui travaille du matin au soir. Il n'arrête pas de travailler. C'est pas pour ça qu'il est automatiquement riche. Pas du tout. Pas du tout. Combien ils travaillent du matin au soir, à peine ils arrivent à finir le mois. Et il y en a ils ne savent plus quoi faire avec l'argent. Et ça ne veut pas dire qu'ils travaillent du matin au soir, pas du tout. Ils ont leurs vacances, ils ont leurs horaires de travail. Tu n'as pas le droit de les appeler quand c'est pas l'heure du travail. Et pour appeler quelques heures qu'ils travaillent. Et si maintenant tu l'as pas eu avant les vacances, et ben tu as qu'à l'attendre pendant quelques semaines avant d'avoir rendez-vous avec lui. Et il a de l'argent à non plus finir. Ça veut dire que une chose n'a rien à voir avec l'autre. La réussite, c'est un cadeau. La réussite, c'est un cadeau. Mais ce qui va former l'homme et ce qui va donner l'importance à l'homme, selon la Torah, c'est l'effort qu'il a mis. C'est l'effort qu'il a mis. Est-ce qu'il a vraiment mis l'effort pour son créateur ou pas? Donc c'est ça qui nous dit par rapport à Yosef qui a réussi le Nisayon.
Alors on continue. Il nous dit Rabbi Nathan, Yosef avar alav kolze, vaya benisayon gadol, ve'amad benisayon, ve'al yedeze zacha shiyelo koach, levarev elimtso atom, bekol makom shiu, she'al yedeze haya koach l'Israël liyot bemisraïm begalut, qu'il est michia shelacho Elohim. Là c'est une notion maintenant, c'est une notion de Kabbalah, ce qu'on appelle de levarer benitzotzot. C'est les étincelles de sainteté qu'ils étaient en Égypte et que Yosef a ramassé. Et donc en deux mots, c'est comme s'il a préparé le terrain pour ses frères et pour les générations à venir jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est Yosef qui a préparé le terrain. C'est pour ça que le Zohar Kadosh, par exemple, il va dire que le Baal Tchouva, il va être dans un endroit où le tzaddik ne veut pas être. Donc tous les commentateurs, ils se posent la question comment c'est possible. Je ne comprends pas, comment tu peux maintenant venir me dire que Chas Shalom, je ne sais pas où est-ce qu'il était dans les boîtes de nuit, ou je ne sais pas où est-ce qu'il avait les discothèques, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Aujourd'hui, il a fait tchouva, tu me dis qu'il est mieux que le tzaddik qui est né dans la Torah, qui a fait le Talmud Torah. Donc il y a des commentateurs qui disent non, Zélo Kepshuto, c'est pas le pshat, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de commentateurs et le sens pachout, le sens simple du Zohar, c'est Kipshuto. Que oui, pourquoi? La raison, c'est la suivante. C'est que en fait, celui qui est né dans une famille comme ça, qui n'est pas religieux du tout, donc le Chazoni, je le considère comme quelqu'un qui a été kidnappé. Donc c'est comme un kidnapping. Parce que quand tu sais que, attends, il est né comme ça, il a grandi comme ça, qu'est-ce que tu lui veux? Tu n'as rien à lui reprocher. Donc, il te dit que finalement, après qu'il a vécu comment il a vécu, le jour où il va reconnaître son créateur, il va faire tchouva, etc., il va ramener avec lui tous les étincelles de sainteté là où il était. Alors que le tzaddik Gamour n'a jamais été dans les endroits où lui, il était. Donc ça, c'est une des explications que Borachem j'ai donné par rapport à ça. Que lui, il va être dans des endroits que le tzaddik Gamour n'a pas été. On ne demande pas à l'homme, on ne demande pas à l'homme d'aller dans ces endroits-là pour ramasser les étincelles, pas du tout. C'est interdit. Mais s'il était là-bas de force, contre son gré, alors c'est sûr que automatiquement quand il va faire tchouva, il va les ramener. Donc ça qu'il nous dit, il nous dit que Yosef il a fait ça. Yosef contre son gré, il a été vendu, etc. dans la prison. Ensuite il est devenu Mishneh Melech. Ensuite Paro lui a fait un serment qu'il ne va pas sortir d'Égypte parce qu'il a besoin de lui, etc. Donc contre son gré il était là-bas, donc automatiquement qu'il va ramasser les étincelles de sainteté. Parce que si c'est pas grâce à Yosef qui a devancé le Ham Israël, ils n'auraient pas pu faire la galoute là-bas. Il te dit il te dit maintenant aujourd'hui c'est la même chose. Si ce n'était pas pour les tzadikim, pour les tzadikim qui nous font kafsrout, ils nous les enseignent la Torah, si c'est pas grâce aux tzadikim, jamais on n'aurait pu passer la galoute. Jamais tu aurais réussi à passer la galoute. Comme elle dit la Gemara, donc tout beau, et aussi le Zohar Kadosh, que l'oulé atfilot chez la métine. Si c'est pas les morts qui prient pour nous, on peut pas. Les vivants n'auraient pas réussi à surmonter les épreuves. Et deuxièmement, si c'est pas grâce aux tzadikim qui viennent, je parle des vivants et des non-vivants, des tzadikim. Les vivants, c'est pour nous adoucir la galoute et qu'on puisse la passer. C'est les vivants. Et les non-vivants, c'est pour qu'ils prient pour nous. Ils prient pour nous parce que sans leur tfilot, on ne pourrait pas y arriver. Impossible. Il te dit, Ve'alken karachem banav. Maintenant, on revient au début du passage qu'on a dit tout à l'heure. Donc, pourquoi il les a appelés ses enfants Ménaché et Ephraim? Ve'alken karachem banav Ménaché et Ephraim al shem ze al semje she'afilu bimkomot arechokim me'od yecholim limtso et Hashem yitbarach. Donc Ephraim et Ménaché en fait vient faire un remède, vient faire une allusion que n'importe quel endroit où l'homme il peut trouver Akadosh Baruch Hu dans n'importe quel endroit où est-ce qu'il est. Vezeu bechinat Ménaché, pourquoi? Shenikra al Shem ki nashan Yashem et kol amali shafilu anishyon
C'est-à-dire même qu'on va dire que l'homme il a échoué, que l'homme il a oublié, que l'homme il a tout ce qui se passe, tout vient d'Hachem. C'est-à-dire même le fait qu'il est né dans telle famille et c'est une famille très 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 loin de la religion. Après qu'il a fait tchouva, tout ça vient d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est comme un envoyé. Je veux dire c'est un envoyé, il a été kidnappé. C'est pour ça que le Chazon Ish va lui donner un titre de Shavouï, kidnappé. Pourquoi kidnappé? Parce que Kaviachol Akadosh Baruch Hu l'a envoyé de force pour ramener les étincelles de sainteté qu'il doit ramener. Le Yosef aussi, il a été kidnappé. Pourquoi? Pour qu'il puisse aller chercher les étincelles de sainteté, ok, pour préparer le terrain pour les générations à venir qui vont être là-bas pendant 210 ans en tout depuis Yaakov Avinu, pour finalement sortir d'Égypte. Il te dit Haïnou. Shigam beprinat halal apanoui, shesham en yicholim limtso elokut idbarach. Il te dit le likouté moharan, même dans le halal apanoui kaviachol. Que là-bas kaviachol, il n'y a pas de elokut, même là-bas, gamze me Hashem idbarach, qui odea shanishion ve'ashirecha gamken ve'Hashem idbarach. Te dit même là-bas au kaviachol, tu penses qu'il n'y a pas du tout d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du tout de lokut, il n'y a pas de divinité. Il te dit même ça vient d'Hachem. Ben oui, parce que c'est dans le fait, quand il t'enlève Kaviachol le Da'at, dans le Nisayon. Donc Kaviachol, c'est comme il n'y a pas de divinité. Même ça vient d'Hachem. Même ça vient d'Hachem. Il te dit, comme ça, tu peux chercher Hachem dans n'importe quel endroit où tu es. N'importe quelle situation où tu es, tu peux le trouver. Tu peux le trouver. Et comment tu peux le trouver? Et là, peut-être, je veux connecter un petit peu comme demain, Bezrat Hashem, on va allumer le premier nerf de Hanouka, Bezrat Hashem. Donc, je veux le connecter avec le Oraganouz, cette lumière cachée, qu'Akadosh Baruch Hu il a cachée pour les tzadikim, parce qu'il a vu que c'est pas bien. Il a vu que c'est pas bien que les Rechaim, il a vu que c'est pas bien que les Rechaim vont l'utiliser. Donc, il l'a cachée. Maintenant, où est-ce qu'elle est cachée? Alors, on sait qu'elle est cachée dans les Masertot, dans la Torah orale, les 36 Masertot. Ok, parce qu'elle a duré 36 heures, cette lumière cachée. 12 heures de vendredi, quand elle a été créée, cette lumière. Ensuite, même que Adam Arishon a fauté, il n'a pas voulu la retirer. Pourquoi? Parce que grâce à l'Echvot Shabbat, pour le kavod du Shabbat, il n'a pas voulu la retirer. Donc, il a laissé un autre 24 heures. Ça fait 36 heures en tout. Donc, tu la retrouves dans les 36 Masertot. Il y a 36 traités de Gemara, je parle. De Mishnah, il y en a 60. De Gemara, il y en a 36. Dans les 36 traités de Gemara, quand tu approfondis cette Torah Béalpé de Gemara, tu arrives à retirer cette lumière, la Oraganouz, la lumière cachée. Et aussi, elle est cachée dans les 36 lumières de Hanouka. Parce que si tu comptes les lumières de Hanouka, avec le Shamash, ça fait 44 pendant les 8 jours. Sans le Shamash, ça fait 36. Parce que l'on fait comme Beth Hillel, Olech ou Mosif. Olech ou Mosif, c'est-à-dire on ajoute. On ajoute Olech ou Mosif, le premier jour 1, le deuxième jour 2, le troisième jour 3, etc. On va et on augmente les lumières, ça fait 36 en tout. Donc, alors comment tu la retrouves cette lumière? Alors, si on fait attention, il y a dans la Gemara de Nida, dans la page 30b. Là-bas, il y a une Gemara que tout le monde connaît. Mais il y a un détail, moi je pense qu'il n'est pas tellement rapporté, et ce détail, il est très très important. La Gemara nous dit que l'enfant dans le ventre de sa mère, il a une bougie allumée sur sa tête, il a un malach, un ange qui lui enseigne la Torah, ok, et il voit du bout du monde à l'autre. Il y a 3 choses là, qui est écrit 3 choses. Il voit du bout du monde à l'autre, une chose, que le malach lui enseigne la Torah, 2 choses. Troisièmement, il parle de la bougie qui est allumée. Donc, la Gemara continue et dit, quand il sort du ventre de sa mère après 9 mois, le malach lui donne une frappe sur la lèvre supérieure au milieu, lui fait oublier ce qu'il a étudié, et donc il ne voit plus du début du monde à la fin. Ok, ça c'est marqué. Et pourquoi il doit oublier? Parce que sans avoir étudié dans le ventre de sa mère, il ne pourra jamais comprendre la Torah, jamais. Parce que c'est spirituel. Donc grâce au fait qu'il avait déjà appris et qu'il l'a oublié, là il pourra la retrouver. Yagata Omatsata, il pourra la retrouver, la Torah qu'il avait déjà étudiée. Maintenant, pourquoi la Gemara ne parle pas de la bougie qui était allumée? Elle ne parle pas de ça. Elle s'est éteinte la bougie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bougie? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara ne parle pas de ça. Pourquoi? Alors je me suis dit, Bessiata Dishmaya, que cette bougie en fait n'a jamais été éteinte, mais elle est cachée. C'est comme le Organouz. C'est en fait, cette bougie elle est allumée mais cachée, et c'est à toi de la retrouver.
dans les moments les plus difficiles, dans les moments de Nisayon, dans les moments obscurs, dans les moments, même dans les moments de joie, même dans les moments où tu deviens très riche, où tu gagnes de l'argent, etc. Même dans ces moments-là, tu dois quoi? Tu dois trouver Hachem. Et ça, c'est cette lumière, cette bougie qui était sur la tête de l'enfant, ok, qui n'a jamais été éteint. En fait, mais elle est cachée. C'est à toi de la retrouver. Et là, il te dit, Ve'Ephraim, ça c'est Ménaché, ok? Et c'est quoi Ephraim? Ve'Ephraim nikra al Shem ki Ifrani Elohim be'eretz oni, shegam be'eretz oni ani yachol limtso tov. Ça veut dire que l'homme, même dans un pays qui n'est pas le sien, etc., il peut trouver le bien. Askol Sheken, à plus forte raison quand il est par exemple en Eretz Israël, etc., comme on a vu que Eretz Israël, c'est le tikkun des Meraglim, etc. Donc même là, il va retrouver le bien. Qui aliédé shte bechinot elu shel Menaché ve'Ephraim, ça veut dire que quoi? De ces deux prinotes de Ephraim et Menaché, ok? C'est-à-dire on a dit que Ménaché, quand ça va le faire oublier avec les nissionotes, les épreuves qui passent. Ephraim, on va dire que même quand c'est une terre qui lui appartient pas, etc., il va quand même trouver le bien. Donc ces deux prinotes, ces deux aspects, chez Zacha Yosef, que Yosef a mérité l'ikro banav akedoshim al Shem, ze al shezacha b'mitzrayim imkomot rechokim ka'elu, nimtso et Hashem itbarach al yedi elu ashte prinot, ikar refuat hanefesh haim bevne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, que l'homme, s'il veut retrouver sa tranquillité, sa sérénité, il y a une chose qu'il doit faire. À n'importe quel moment, chercher Hachem. Où est-ce qu'il est Hachem? Il faut qu'il retrouve Hachem. Ça veut dire que d'une manière générale, tu l'as. Tu vas à la synagogue, tu as trouvé Hachem. Tu vas, je sais pas moi, tu vas ouvrir un livre, tu vas un cours de Torah, tu vas trouver Hachem. Comme on dit que quand tu vas à la synagogue, tu vas prier. Donc c'est toi qui vas parler à Hachem. C'est toi, tu parles à Hachem, tu pries. Quand tu viens étudier la Torah, c'est Hachem qui te parle. C'est Hachem qui te parle à travers le limoud de Torah que tu fais. Très bien. Donc ça marche. Tu le trouves au limoud, à l'étude, tu le trouves à la synagogue, etc. La question, quand maintenant il va au magasin qui a un pépin, que ça va pas, est-ce qu'il retrouve Hachem là-bas ou pas? Quand il rentre à la maison maintenant, je sais pas, moi, il a des petits trucs, est-ce qu'il trouve Hachem dans tous les endroits où est-ce qu'il est ou pas? Je te dis, c'est à toi de le faire. Quand tu vas à la synagogue, c'est facile. Tu retrouves le minyan, tout le monde est là-bas, Amen Yeshem Rabba, tu fais la tfila, tu viens étudier la Torah. C'est bon, tout le monde est là. C'est facile, là, c'est facile. Je veux dire, l'atmosphère, le cadre va te faire retrouver Hachem, c'est bon. Mais quand tu es tout seul dans la rue, ou que tu es à la maison, ou tu es dans le magasin, ou que tu es en train de régler un problème, est-ce que là aussi tu vois Hachem ou pas? Est-ce que là aussi tu retrouves Hachem ou pas? C'est ça la question. Et il te dit, le bonheur de l'homme, c'est de savoir retrouver Hachem, de savoir retrouver la divinité dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel moment de la vie. Et donc tu réveilles cette lumière qu'on a dit, cette bougie qui a été allumée dans le ventre de sa mère quand il a étudié la Torah. Cette lumière, tu la réveilles, tu la retrouves. Donc toute la vie, Kaviachol, tu dois retrouver cette lumière. Et comment tu retrouves cette lumière? Alors là, il y a un très beau machal. Il y a une fois, il va dans un petit village, c'est un kfar, des gens ils s'occupent des bêtes encore dans un ranch. Voilà. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Un taureau énorme accroché à un arbre avec des lacets. Attends, un petit coup du taureau se filer, il enlève le lacet comme rien. Et le taureau, il bouge pas. Son maître, il vient, il enlève le lacet, et le taureau, il avance. Il dit, c'est pas possible, attends, qu'est-ce qu'il attend? C'est des manipulateurs, je sais pas quoi, c'est hypnotise. Est-ce qu'ils hypnotisent le taureau, qu'il a peur de quoi? Il a peur d'un lacet? Quoi, un lacet va attraper un taureau? Comment c'est possible? Il fait des recherches, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que quand ce taureau, il est né, ce petit veau là, le petit veau là qui est né, au début quand il est né, eh ben ils l'ont attaché à l'arbre avec un lacet. Mais il est petit, donc le lacet a suffi pour l'attraper. Et comme ça il a grandi, ils ont continué à l'attacher avec le lacet. Maintenant lui il s'est habitué que le lacet l'attrape et qu'il ne peut pas bouger.
Donc il s'est habitué à ça. Donc même quand il a grandi, il est devenu énorme. Même si tu lui mets une corde, il va la déchirer. Non, il est gentil. Parce qu'il dit le lacet, il m'attrape. Tu vois, ça c'est l'idée de l'homme caviarol qui s'habitue à la situation et qui essaye pas de découvrir au-delà de sa situation, au-delà de la situation qui se passe autour de lui. Tu dis non, c'est rien qu'un lacet. C'est rien qu'un lacet qui te bloque. C'est un petit fil tout fin qui te bloque. Casse le fil. Comme il a dit, il a dit à Abraham Avinu, tu vas avoir des enfants. Sors de ce que tu as vu dans les astres. Parce que ça tient au-delà de là. Oh, tu as un petit fil qui te bloque. Un petit fil. Casse-le. Enlève-le. Et là, tu vas découvrir la divinité. Là, tu vas découvrir la Yeshua. Là, tu vas découvrir la rédemption. Là, tu vas découvrir la lumière. Et là, Be'ezrat Hashem, avec la force de Hashem, là, vraiment, tu vas voir clair. Parce que le but du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te mettre du brouillard. Voilà, c'est le lacet. Le lacet, c'est le brouillard. Tu mets le brouillard devant toi. Mais dès que tu as cassé le lacet, tu as trouvé la lumière qui était cachée. Ah, là, c'est clair. Quand c'est clair, même je sais pas moi-même, tu vas mettre une ficelle, je sais pas une ficelle. Les plus grosses ficelles, c'est du bateau. Comme c'est dit la Gemara. C'est les plus grosses. Il n'y a pas plus gros. Quand tu vas travailler un bateau, ça s'appelle même pas une ficelle, tellement c'est gros. Des cordages. Des cordages, ouais, c'est cordages, c'est des vrais. Ceux-là, même ça va pas te bloquer. Quand tu vois clair, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Shem Yisakenu, Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.